mesdames les conseillères de Monsieur le Premier ministre, messieurs les conseillers de Monsieur le Premier ministre, respectables leaders religieux, mesdames et messieurs les présidents et présidentes des organisations de la société civile, distingués invités, mesdames et messieurs, en vos rangs et grades respectifs. C'est avec un réel plaisir, doublé d'une grande fierté, que je prends la parole ce matin pour vous souhaiter la cordiale bienvenue au lancement officiel de la 13e édition du Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques FIED. Telle une compétition panafricaine, les tractations lors de l'édition 2023 à Brazzaville ont constitué un test pour notre pays. Nous avons réussi à bénéficier de la confiance du quota des femmes libres dans le domaine de l'entrepreneuriat, à l'effet d'abriter l'édition 2024 de cette prestigieuse organisation. Tout en reconnaissant le mérite de la Guinéenne au fil des ans, nous nous empressons de dédier cette distinction à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le général de corps d'environnement Doumbouya, qui croit aux capacités et au dynamisme des femmes. En autorisant son Excellence M. Amadou Oliva, le Premier ministre chef de gouvernement, à ouvrir les portes de la primature et de plusieurs départements ministériels à la fois des relations continentales, le chef de l'État matérialise sans bruit sa volonté politique de faire triompher le social sur tout autre axe de la transition, qu'il en soit commercial. La cérémonie du jour n'est pas un simple lancement. Nous posons les jalons d'une plateforme multisectorielle d'échange, de partage d'expériences, de co-construction, d'opportunités d'affaires et de promotion des femmes en milieu rural et urbain. Mesdames et messieurs, il est de notoriété que le manque d'investissement dans le capital humain augmente les risques de pauvreté chez les femmes. En Guinée et ailleurs en Afrique, les femmes font face au défi de l'emploi, marqué par l'informalité, l'auto-emploi et la vulnérabilité. De plus, elles semblent être désavantagées dans l'accès et la propriété d'actifs productifs et des finances. Toutes les études s'accordent malheureusement sur une même conclusion. Les différentes traits de réussite sont identifiables selon le sexe. Les femmes possèdent des entreprises plus petites qui génèrent un chiffre d'affaires inférieur et présentent une croissance plus lente que celle de leurs homologues masculins. Les femmes entrepreneurs ne sont pas aussi nombreuses qu'elles devraient. Le fait que la balance est faussée au détriment des femmes entrepreneurs nous conduit à poser différentes questions liées principalement à la nature des opportunités et des obstacles que représente l'environnement dans son sens large et qui façonnent leurs esprits d'entreprendre. Existe-t-il des freins spécifiques à l'entrepreneuriat féminin? S'agit-il des contraintes socio-démographiques comme le niveau de diplôme ou le nombre d'enfants, ou encore de raisons plus contextuelles comme la conjoncture ou les particularités nationales? Ou bien s'agit-il de freins liés aux stéréotypes du genre? Mon département a des éléments de réponse fondés sur l'existant et des innovations. Au niveau local, la création de services dédiés à l'autonomisation et à l'entrepreneuriat des femmes est un créneau fiable qui mérite d'être soutenu. Mais nos partenaires du FIED nous proposent des modèles low cost et à impact rapide pour donner un souffle à l'émancipation des femmes guinéennes. Mesdames et messieurs, nous avons hâte de nous inspirer de l'expérience des 25 000 membres du FIED pour accompagner les Guinéennes dans le montage et la gestion de projets, ainsi que la mobilisation des financements.
Les domaines d'application ne manquent pas. De la valorisation des activités maritimes basées sur les ressources halieutiques à l'agro-business en transitant par l'artisanat, les opportunités de dynamisation des filières porteuses en faveur des femmes ne sont pas rares. Pour terminer, nous espérons que le slogan du FIED, parti de rien pour devenir quelqu'un, s'appliquera à la situation de nombreux concitoyens. Nous avons foi que la future déclaration de Conakry fera date en termes de définition de meilleures stratégies possibles visant la dynamisation de l'entrepreneuriat au féminin pour un développement social plus harmonieux. Vive le sort des femmes au service de la paix, vive la coopération internationale. Je vous remercie de votre attention.